Je suis venu pour la première fois en 2008. Et puis, en fait, très rapidement, je suis venu y vivre pendant 2 ans. Et après, j'ai fait ma thèse, où j'ai fait beaucoup de séjours d'études et de terrain. Par contre, là, ça faisait très longtemps que j'étais pas revenu. J'étais resté en France assez longtemps pour rédiger ma thèse, que j'ai déposée juste avant de venir. Donc là, ça faisait presque 2 ans que je n'avais pas remis les pieds ici. Quand François a monté la mission, après la première année où il était venu avec Romain la première année pour un peu tâter le terrain, il m'a proposé de venir pour une mission de terrain ici, couplée avec une autre mission de terrain organisée par François-Xavier Fauvel dans la Sarre. Enfin, techniquement pas dans la Sarre, mais bon, la fouille de Nora, une ville médiévale. Et donc moi je connaissais rien à l'Éthiopie, j'étais venu parce que je m'intéressais beaucoup au grattoir. J'avais travaillé sur le site de Régis Monlehaut en master, sur tous ces aspects confection, ravivage, utilisation des grattoirs. Et il se trouvait qu'ici dans la région, il y avait un important corpus d'informations sur l'utilisation historique et subcontemporaine de grattoirs en obsidienne dans le traitement des peaux. Et que donc François m'a proposé de venir, dans le cadre de mon Master 2, de venir étudier des grattoirs ethnographiques et archéologiques, et aussi les industries lithiques donc qui étaient collectées sur la fouille qui devait avoir lieu à Nora. Et puis ça m'a énormément plu et je suis revenu. On a quand même des temps de transport assez importants. Ça dépend des localités où on va. Vu qu'on est quand même des équipes assez légères, avec pas beaucoup de matériel, qu'on installe tout chaque jour, on n'a pas de gros temps d'installation, on fonctionne avec pas beaucoup de matériel. On a du coup des demi-journées qui sont pas très longues en fait au final. Et on fait des pauses déjeuner assez courtes et on se remet assez vite au travail pour partir. Le gros impératif c'est de jamais rouler de nuit. Donc, quand là, par exemple, là, les derniers jours, on a travaillé au DKOED, on a 1 heure de trajet incompressible entre la voiture, entre l'endroit où les voitures sont garées et l'hôtel. On sait qu'à 17h, il faut qu'on soit aux voitures et que donc on est plié quelques minutes avant, quoi. Donc ça fait pas des longues journées, donc elles sont très denses sur place. On essaie de collecter le plus d'informations quitte à avoir du traitement plus que sur une fouille dans d'autres conditions à faire a posteriori. Là par exemple, sur place, on n'avait pas le temps de tout tamiser. Donc on a prélevé toute la fraction grossière, on a juste tamisé pour enlever le sédiment fin. Et on a tout prélevé et là on passe la journée à tout retrier et tout reconditionner. Ce que sur d'autres fouilles on pourrait faire sur place. Il faut réussir à concilier les exigences scientifiques avec les contraintes matérielles. On ne fait pas les choses dans les mêmes conditions que dans une fouille en Europe, ça c'est sûr. On identifie des moments d'occupation et des types d'industrie lithique par exemple qui sont totalement inconnus, donc c'est assez excitant. Gallagher, c'est un Américain. Gallagher, à la limite là où on est, c'est... Allez, on pourrait considérer que c'est un des premiers à avoir, en préhistoire, à avoir travaillé ici. Il a fait une thèse dans les années 70 au Texas. Lui s'intéressait à la fois à l'ethnoarchéologie et à la fois à la préhistoire. Donc il a beaucoup décrit le travail des tanneurs qui utilisaient des grattoirs en obsidienne. Et il a par ailleurs fouillé des sites et essayé de mettre ça en perspective de ces données. C'est très anglo-saxon comme approche, mais c'est très intéressant. Enfin, pas mais, et c'est très intéressant. Après, vu les sites qu'il a pu étudier, etc., c'est un peu tiré par les cheveux, mais il a fait des descriptions très honnêtes
Et il a notamment fait des descriptions du travail des tanneurs et de tout ce qui concerne la fabrication et l'utilisation des grattoirs en obsidienne qui sont vraiment très intéressantes et très très modernes. En préhistoire, les recherches archéologiques dans le pays ont été interrompues pendant les années 80. Donc il fait partie de toute cette génération, enfin pas de toute cette génération parce que certains sont revenus après, mais il fait partie de ces gens qui sont partis vers d'autres horizons à ce moment-là et sont plus revenus travailler ici. Il y a plein de gens qui ont fait des thèses dans les années 70 ici et qui ne sont jamais revenus. Du point de vue de la préhistoire, on a du mal à réaliser les décalages qu'il peut y avoir dans l'état des connaissances entre différentes régions du monde. Donc ici, c'est une région qui est très bien connue parce qu'il y a tout le temps des découvertes extraordinaires. C'est un endroit qui est célèbre partout dans le monde pour la préhistoire et la paléontologie. Et du coup, on a du mal à maîtriser l'ampleur des inconnus. Et donc du coup, je pense que c'est le principal apprentissage sur les décalages par rapport à travailler, plutôt que de travailler uniquement en Europe où les cadres sont quand même extrêmement bien connus et où c'est du travail de détail et c'est des spécialités très, très spécifiques, des problématiques très 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 détaillées. Ouais, c'est toujours bien de se frotter. Je vais pas mentir, c'est parfois pénible. C'est un peu quand on vient de France, l'omniprésence de la religion, le fait qu'il n'y ait pas vraiment on n'est pas vraiment, plus vraiment d'intimité, des choses comme ça, c'est assez fatigant. Ça permet de prendre conscience de toute la chance qu'on a aussi en Europe. Le système de santé, l'accès à des activités culturelles diversifiées, diverses. Tout un tas de choses. Ouais. Moi je sais que c'est presque, c'est pas anecdotique du tout, mais moi ce qui m'a le plus manqué quand je vivais ici, c'est l'absence de journaux. C'est d'un coup, j'étais un lecteur, pas un gros lecteur de journaux, mais j'aimais bien lire les journaux. Et je me rappelle de quêtes tous les dimanches pour essayer de trouver un journal. J'y arrivais jamais, évidemment. Voilà. Depuis que je suis rentré en France, je passe mon temps à acheter des journaux parce que c'est un vrai. Voilà, je l'avais vraiment. Voilà, c'est des détails, mais c'est. Ouais, ça aide vraiment à prendre conscience de ce qui compte pour nous et de la chance qu'on a. Voilà. Après, je dis pas que ça sert pas juste à dire c'est mieux chez nous. Voilà. J'ai rencontré des gens super intéressants. J'ai vécu des moments extraordinaires ici, quoi. Puis en plus, moi, j'ai eu la chance de faire quand je travaillais ici, j'ai eu la chance de faire beaucoup de voyages, beaucoup de terrains dans plein de régions différentes. Donc, j'ai la chance d'avoir pu essayer d'appréhender un peu la diversité de paysages et de culture qu'il y a dans la région, quoi. Un peu. Hein, il y a des gens qui font ça pour de vrai.